Bonsoir Karine Jacquemart. Bonsoir. Vous êtes la directrice de l'ONG Foodwatch France. On va revenir avec vous sur la polémique qui ne cesse de croître autour de l'usage du glyphosate, ce fameux herbicide nocif pour la santé. Coup de théâtre hier, la justice française a interdit la vente d'un produit fabriqué à base de glyphosate, le Roundup Pro. Karine Jacquemart, comment un produit peut-il passer du jour au lendemain de produit inoffensif pour la santé à produit extrêmement nocif, tellement dangereux qu'il faut le retirer en urgence des rayons? Mais en fait, c'est la réalité qui reprend le dessus, donc c'est une bonne nouvelle, puisque c'est le tribunal administratif de Lyon qui a décidé d'annuler une autorisation de mise sur le marché dans des produits qui utilisent le glyphosate, le Roundup Pro 360. Et ce que le tribunal a dit, c'est que l'ANSES, qui est l'agence sanitaire d'évaluation de sécurité des aliments en France, a commis une erreur d'appréciation au regard du principe de précaution. Mais alors ça, c'est incroyable, parce qu'on se dit donc c'est une agence publique qui est sous la tutelle des ministères de l'Environnement, de l'Agriculture, et qui commet une erreur d'appréciation. Ça veut dire que c'est pas fiable? En fait, la question, c'est la question d'interprétation. Il y a eu des débats, des dilemmes sur la dangerosité du glyphosate. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 2015, il y a le CIRC, qui est le Centre international de la recherche sur le cancer, qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, qui a dit que le glyphosate est potentiellement cancérogène pour l'homme. On a un principe de précaution dans les traités européens et dans la Constitution française. Qui dit, quand un produit est potentiellement cancérogène, on le retire, voilà. Tant qu'on ne prouve pas l'inverse. Exactement. Et quand il y a un doute, puisqu'il y a certaines personnes qui sont venues mettre du doute, quand il y a un doute sur l'analyse, alors les autorités publiques doivent, par le principe de précaution, protéger les consommateurs, protéger la santé publique et retirer le produit. Donc finalement, c'est ce qui s'est passé ici. Est-ce que ça veut dire que tous les autres produits à base de glyphosate, je crois qu'il y en a près de 200, pourraient être retirés là, du marché? Est-ce que ça peut faire jurisprudence? Alors, ce qu'on demande, ce que les associations demandent, c'est que le glyphosate soit interdit en France et en Europe. Ça doit l'être normalement dans 3 ans, selon le chef d'État, enfin, en 2020 même. Le chef d'État s'était engagé à ce que ce soit pour fin 2020-2021. Malheureusement, ça n'a pas été adopté dans la loi alimentation-agriculture, malgré une pétition qu'on a lancée avec d'autres associations signée par plus de 350 000 personnes quand même. Mais on nous dit toujours que ça va être retenu. Donc oui, le glyphosate et tous les produits qui en contiennent devraient être interdits. Maintenant, ce qui est un peu fou, c'est que ce soit un tribunal qui doit finalement dire à nos autorités publiques, aux responsables politiques, eh bien, en fait, vous avez failli parce que le principe de précaution, c'est à vous de prendre des décisions qui le prennent en compte. C'est la justice, finalement, qui protège les citoyens, pas les hommes politiques. Alors, on va justement donner la parole aux hommes politiques. On peut écouter Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, qui était invité ce matin sur RMC, et il explique que le gouvernement n'est pas totalement inactif. Écoutez-le. Je ne suis ni juge, ni scientifique. Donc, qu'il continue à faire les choses. Moi, je suis là pour protéger les Français. Je comprends pas qu'il continue. Non, mais moi, je ne peux pas commenter cette décision de justice. Depuis le 1er janvier, nous avons interdit l'usage du Roundup pour les particuliers. Ça, c'est peut-être pas assez, mais c'est interdit. Que pour les agriculteurs, le président de la République, contrairement à l'avis de l'Europe contre laquelle nous avons bataillé, l'Europe voulait 15 ans, puis 10 ans, et l'Europe a annoncé 5 ans. Le président de la République française a dit, en France, ça sera 3 ans. Ah bon, alors c'est vrai que la France quand même prend des mesures. Non, mais quand le ministre de l'Agriculture dit « je ne suis pas juge », c'est une aberration parce que c'est précisément la question de la gestion du risque. Donc il y a des agents, vous dites que si. Il y a des agences qui font des évaluations et à partir du moment où il y a un risque, eh ben, il y a une décision politique et des autorités publiques qui doivent défendre la santé publique pour prendre en compte ce risque. Et donc, il faut l'interdire, point. Oui, alors justement, derrière tout ça, on voit bien qu'il y a probablement des groupes de pression. Une décision de justice qui intervient alors que le journal du Monde a révélé, et ça tombe en plein dans le mille, a révélé hier un vaste plagiat, le rapport qui a permis à la Commission européenne d'autoriser le glyphosate s'est avéré être un enfumage complet. Vous allez regarder ces images incroyables, voilà. Ce sont les pages de ce rapport. Vous voyez en rose tous les passages qui ont été purement et simplement recopiés, mot pour mot, à partir d'un dossier fourni par Monsanto. Karine Jacquemart, comment c'est possible ça? Alors c'est une preuve de plus, en fait, d'un phénomène qu'on connaît déjà. Oui, mais à chaque fois qu'on a la preuve de plus, on se dit c'est quand même incroyable, on nage en plein roman policier. Non, mais bien sûr, mais justement, il faut qu'on en parle, parce qu'il faut que ce soit su et avoir un peu de transparence. C'est la meilleure façon de lutter contre le travail des lobbies. Il y a ce qu'on appelle la Glyphosate Task Force, qui est menée par Monsanto et avec d'autres entreprises, et qui ont eux-mêmes fait plein de rapports, évidemment, sur le glyphosate pour dire à quel point c'était super. Et c'est notamment... Et ces rapports arrosent, en fait,
les autorités. Et sont plagiés par un certain nombre d'organismes qui ensuite s'inspirent de l'industrie. Comment fait le lobby? Mais depuis l'époque des lobbies sur le tabac, comment fait le lobby? Il veut créer de la confusion. Donc là où il y a par exemple une étude scientifique comme celle du CIRC qui dit le glyphosate est potentiellement cancérogène, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour alimenter d'autres études scientifiques et pouvoir dire non, c'est pas vrai du tout et induire de la confusion. Qui dit de la confusion dit en général reporter la décision, être un petit peu moins sûr. C'est leur stratégie. On a le droit de mentir comme ça impunément? Finalement, c'est pas puni ça par la loi? Alors, je ne vais pas me prononcer sur ce qui est fait là au niveau européen, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a pointé du doigt depuis longtemps, et de nombreuses organisations et journalistes ont dénoncé que, évidemment, sur les agences d'évaluation au niveau européen et de prise de décision, il faut arrêter les conflits d'intérêts, il faut beaucoup plus de transparence, et il faut revoir les processus d'évaluation du glyphosate et des pesticides. Alors, on va voir qu'il y a encore du chemin, parce que malgré tous ces signaux d'alerte et tout ce qu'on dénonce, ce que vous dénoncez, on n'a jamais autant vendu et acheté de glyphosate en France. 9000 tonnes ont été vendues en France en 2017. On va voir cette carte des départements qui en utilisent et qui en consomment le plus. Voilà, tout ce qui est en violet, donc les endroits les plus foncés, ce sont les départements où les ventes de glyphosate, ils sont 3 fois supérieurs à la moyenne. Donc il y a l'Aube, l'Allier, la Charente-Maritime, la Charente et la Gironde. Comment est-ce qu'on peut espérer la disparition du glyphosate quand on voit cela ? Il faut forcer les responsables politiques à interdire, point. C'est-à-dire que tout ce Mais qui il faut est accompagner alors les agriculteurs, parce est-ce que vous comprenez qu'ils se disent démunis? C'est-à-dire qu'ils utilisent le glyphosate pour leur culture. Bien sûr, on l'a toujours dit. D'abord, les agriculteurs sont les premières victimes. Il est hors de question d'opposer la santé et les agriculteurs. Hors de question. Ça doit aller de pair. Et la santé publique, c'est valable aussi pour les agriculteurs. Et bien sûr qu'il faut accompagner les agriculteurs, y compris financièrement s'il y en a besoin. Certains agriculteurs qui n'utilisent plus de glyphosate ou de pesticides de synthèse disent « Ok, mes rendements ont un peu baissé, mais mes coûts aussi, donc finalement je m'y retrouve ». Mais si pour d'autres, il y a besoin d'un accompagnement pour accélérer cette sortie, y compris un accompagnement financier, pourquoi pas? Il faut que le gouvernement mette en œuvre les moyens de sortir. Mais ce qu'il faut pour des raisons de santé publique, c'est sortir et ne plus remettre ça en cause. Je rappelle qu'au niveau européen, en fin 2017, l'autorisation du glyphosate a été renouvelée pour 5 ans. Ce n'est pas une décision de l'interdire dans 5 ans qui a été prise. Oui. C'est un renouvellement pour 5 ans. Et donc, ensuite, refaire un point dans 5 ans. Tout le débat va rester complètement ouvert. Ça veut dire qu'on n'est même pas en train, au niveau européen, de préparer une sortie. En France, on est au moins en train de la préparer. Mais il faut se dépêcher et tenir les engagements. Alors, on parle justement de la nocivité là, du glyphosate, extrêmement nocif pour la santé selon les études du CIRC. Est-ce que c'est la substance la plus dangereuse qui soit, ou est-ce que c'est juste aussi la plus médiatique, mais qu'il y en a plein d'autres, peut-être un peu moins médiatiques, mais tout aussi dangereuses, qu'on passe pour l'instant sous silence? Vous avez raison de poser la question, parce que le glyphosate, c'est emblématique, mais il y a un problème qui est beaucoup plus large et qui est complètement évitable. Donc c'est ça aussi qui est un scandale. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer les choses. Aujourd'hui, dans notre alimentation, on a quoi? On a un certain nombre de substances potentiellement dangereuses pour la santé, qui sont invisibles à l'œil nu et dont on n'a pas l'information. C'est quoi? Des résidus de pesticides, des perturbateurs endocriniens, des additifs controversés. Il a fallu qu'on se batte la semaine dernière pour que le ministre de l'économie accepte enfin de dire oui, en effet, je vais suspendre le dioxyde de titane qui est un additif pour blanchir les aliments. Mais il y en a d'autres. Il y a toujours du nitrite de sodium. Le gouvernement a présenté hier sa nouvelle stratégie nationale contre les perturbateurs endocriniens. Alors, a priori, ça va dans le bon sens ? Ça va dans le bon sens parce qu'ils travaillent dessus. Il y a des insuffisances clairement à ce plan, mais au moins on avance. Mais il y a encore des additifs controversés. Alors c'est quoi les pires, ceux qu'il faudrait qu'on évite à tout prix? Mais par exemple, il y a des huiles minérales qui sont des dérivés d'hydrocarbures. Ça fait 3 ans que Foodwatch fait campagne là-dessus. C'est dans les aliments secs, les céréales, la purée, les pâtes. On attend toujours depuis 3 ans que le gouvernement prenne des mesures, alors que des grands distributeurs ont déjà avancé. Donc il y a des substances qui sont dans l'alimentation, qui n'ont rien à y faire. Et c'est aux autorités publiques de mettre des règles en place pour que notre santé soit protégée, que ces substances n'y soient plus, tout simplement. Et de légiférer. Eh bien, merci. Merci Karine Jacquemart, directrice de l'ONG Foodwatch France. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur le Brexit. Les députés britanniques ont rejeté massivement hier soir le projet d'accord. Theresa May est sous le coup d'une motion de défiance. Quelles conséquences pour les Britanniques? Va-t-il y avoir un second référendum? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions.